Je m'interroge ce jour sur la question de l'interdiction de la commercialisation et distribution de la chicha, narguilé, hookah dans ce pays. Tradition vieille au Moyen-Orient, notamment dans un pays comme l'Égypte. La chicha a toujours existé depuis l'histoire. L'Afrique peut-être le découvre, mais aujourd'hui on apprend qu'il faudrait arrêter de l'utiliser. Comment comprendre cette façon de fonctionner du gouvernement dans ce pays? On laisse entrer, on laisse les gens prendre plaisir, et on se souvient à la fin que c'est nocif, que c'est dangereux. Pourtant, certaines images circulent de certaines autorités, elles-mêmes plongées dans le plaisir de la chicha. Comment comprendre cette absence de contrôle du gouvernement sur l'ensemble des produits qui entrent dans ce pays? Aujourd'hui, c'est telle huile qu'on doit retirer du marché pour ses qualités nocives. Demain, c'est telle autre. Après-demain, c'est telle. Pourtant, il y a des organismes qui sont censés vérifier, travailler sur la toxicité de certains produits avant leur entrée au Cameroun. La loi ne signale-t-elle pas ce type de produit? Question. Comment est-ce que les chichas étaient entrés dans ce pays sans que cela n'éveille les soupçons des membres du gouvernement qui semblent sortir de leur réveil, de leur coma barbiturique? Comment comprendre ces sorties tardives lorsqu'on connaît les méfaits tels que la dépendance, l'élévation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, l'intoxication au monoxyde de carbone, la perte de conscience, la limitation de la fonction pulmonaire, l'altération du larynx, le développement des cancers et autres sont les graves dangers qui encourent deux types de consommateurs. Les consommateurs de chicha et les consommateurs de cigarettes. Selon une étude rendue publique en janvier dernier, la chicha, pipe composée d'eau, de tabac, de mélasse aromatisée acidulée est très prisée par les jeunes au Cameroun de 15 à 20 ans. Même la cigarette. Selon une récente étude, près de 46% de jeunes s'y adonnent à cœur joie dans les Starbucks et même dans les domiciles. Une séance de 45 minutes de chicha correspond à la consommation de la nicotine équivalent à une cigarette et demie, de monoxyde de carbone, 20 cigarettes. Le goudron de 26 cigarettes et la fumée de 40 cigarettes. En 2016, une analyse croisée d'études en France a confirmé la grande toxicité de la chicha. En effet, un fumeur de chicha inhale 125 fois plus de fumée, 74 litres contre 0,6 litres pour une cigarette, que lorsqu'il fume une cigarette, mais aussi 25 fois plus de goudron, 10 fois plus de monoxyde de carbone et 2,5 fois plus de nicotine. Comment comprendre cette mesure lorsqu'on sait que depuis la nuit des temps, il y a des médecins qui se plaignent de la cigarette, mais on ne l'interdit pas. On est allé jusqu'à écrire: la cigarette peut tuer, le tabac tue. Bref, excusez mon expression, je ne parviens pas à me retrouver parce que je ne suis pas un adepte. Je suis étranger dans ce monde. On ne peut pas interdire l'un et sanctionner l'autre. On devrait supprimer littéralement cela parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comment comprendre l'interdiction de cette drogue lorsque, dit-on, la circulation de cette drogue à un circuit bien déterminé est connue des responsables des snack bars? Depuis la nuit des temps, on utilise la chicha en Égypte, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais en aucun cas le taux de cancer n'a battu les records. N'y a-t-il pas plutôt lieu ici de demander aux gestionnaires des snack bars, aux gestionnaires des salons de café, d'arrêter d'introduire des éléments nouveaux dans la chicha, du genre drogue dure, marijuana et j'en passe,
Parce que lorsque ce n'est pas jeté dans une chicha, c'est jeté dans un verre de bière. Ce qu'ils appellent le caillou. Peut-on lutter efficacement? Question. Comment est-ce que les autorités administratives feront pour pouvoir stopper la commercialisation et la consommation de ce produit toxique par ses adeptes? Tirer la chicha est devenu un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Les bars à chicha se sont multipliés en dépit du danger lié à cette consommation. J'aurais été d'accord. Les populations avec qu'on parle du taux de contamination, oui, avec le Covid, avec tout, parce que ça va d'une bouche à une autre. J'aurais été d'accord qu'on réglemente le secteur. J'aurais été d'accord. Mais de là à interdire, les chiffres annoncent ceci, qu'on aurait au Cameroun plus de 3 millions de chichas. Parce qu'à Bertois, ça fume. À Kenizou, ça fume la chicha. À Garigombo, ça fume la chicha. Je ne parle pas de l'Ouest. Je ne parle pas du centre. Je ne parle pas du Sud. Je ne parle pas de l'extrême Nord ou du Nord. Tout le monde a pris goût à la chicha. Mais au fond, c'est le contenu parfois qui est dans la chicha qui fait problème.